J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Jean-Marc Pettat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur agriculture durable, communication et affaires publiques de BSF France, division agro, transition énergétique, transition agricole, même combat, dites-vous, expliquez-moi. Eh bien, il y a trois moteurs qui paraissent identiques finalement entre le débat autour de la transition énergétique et celui autour de l'agriculture. C'est d'abord le caractère très émotionnel de ces deux débats. On voit qu'on touche à des aspects fondamentaux de la vie de chacun de nos comment dire, collègues en France, de nos compatriotes, le caractère voilà, émotionnel autour de l'énergie, chauffage, lumière, et puis bien sûr le caractère émotionnel autour de l'alimentation. Donc ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est la non prise en compte de la science pour débattre autour de ces deux thématiques. Voilà, on a un rapport RTE qui sort et qui montre les 6 scénarios possibles pour assurer l'indépendance énergétique française, mais aussi voilà, une énergie à un prix acceptable et puis surtout une contribution positive au changement climatique. Et on voit que finalement, il y a beaucoup de débatteurs qui, sans lire même le rapport, se saisit la thématique et voilà, le commente. Et c'est un peu une caractéristique, malheureusement, du débat franco-français, la non prise en compte de la science. Et puis le dernier point commun, c'est le poids du dogme. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des fondamentaux idéologiques dans certains partis politiques, et on retrouve finalement les mêmes partis qui sont anti-nucléaires et anti-agriculture conventionnelle. Voilà, donc je trouve que ce parallèle, il est intéressant à mettre en avant pour justement sortir de ces blocages autour de ces débats énergétiques et alimentation. Alors, vous savez, il y a une vraie volonté aujourd'hui de relocaliser l'industrie en France. On a une agriculture qui est forte et pourtant on a l'impression qu'on fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il y a un manque de réalisme pour justement être capable de pouvoir fixer l'agriculture sur le territoire économique local. Et c'est pour ça que mon message, c'est que finalement, le débat qui évolue positivement autour de l'énergie, c'est un signe d'espoir autour de l'agriculture. Et c'est vrai on sort d'une longue période d'agribashing. Les agriculteurs sont fatigués, le monde agricole est fatigué de ces attaques. Et voilà, mon message, c'est un message d'espoir. Si on voit comment le débat autour de l'énergie et du nucléaire a évolué positivement pour le nucléaire, et ben c'est cette piste qu'il faut absolument qu'on suive. Et pour moi, les deux fondamentaux qu'il faut qu'on appréhende, c'est euh, le caractère positif de l'agriculture par rapport au changement climatique. Jusqu'à maintenant, le débat autour de l'agriculture ne vise essentiellement qu'à mettre en avant les défauts de l'agriculture. Il y en a, il faut les corriger, mais absolument jamais les aspects positifs. Quand on reprend le débat autour du changement climatique, il faut absolument que le monde agricole, mais aussi le ministre de l'Agriculture, mais aussi ce gouvernement, mais aussi l'Europe, mettent en avant le caractère positif de l'agriculture par rapport au changement climatique et par rapport au changement, par rapport à la fixation du carbone. C'est fondamental de faire émerger cette thématique et de s'en saisir pour montrer que l'innovation aussi, le travail des agriculteurs au quotidien, contribue à cet objectif de neutralité carbone. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est finalement le fait qu'autour du climat commence à émerger un débat équilibré autour du bouquet énergétique. On sort de l'opposition nucléaire contre éolien, nucléaire contre photovoltaïque. Finalement, l'objectif unique, c'est la décarbonation de l'industrie. Et on voit bien qu'on a besoin de sortir des énergies fossiles et on a besoin d'un bouquet énergétique. On aura besoin de l'éolien, on aura besoin de photovoltaïque. On aura surtout besoin du nucléaire pour justement aider le photovoltaïque et l'éolien à avoir un avenir. Et c'est le même débat autour de l'agriculture. On n'a pas à opposer les différentes formes d'agriculture. Il y a une agriculture qui servira les régimes véganes. Il y a une agriculture majoritaire qui servira
la majorité de la population, et puis il y aura également une agriculture biologique. Et c'est l'ensemble de ce bouquet d'agriculture qui, demain, assureront la dépendance alimentaire française et européenne. Jean-Marc Pettat, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?